Bonsoir à toutes et à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer sur la télévision Maranatha Bénin. Tout de suite, le sommaire. La 5e édition de la journée de détection des dons et talents des enfants et adolescents de l'Église évangélique universelle EEU a été célébrée ce dimanche 22 février 2026 au temple d'Essouko à Cotonou. Objectif, se réjouir de façon sainte et saine dans le Seigneur. Dans un contexte national où la paix et la cohésion sociale demeurent des priorités majeures, responsables religieux, autorités et fidèles se sont réunis ce dimanche aussi pour le lancement officiel du programme Bâtir des hôtels de paix dans la nation. Et puis en interactualité, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé mardi 24 février devant les députés un projet de loi durcissant les peines réprimant les relations homosexuelles dans le pays visant à les punir de 5 à 10 ans de prison. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, verset 13 à nouveau. Bonsoir. La 5e édition de la journée de détection des dons et talents des enfants et adolescents de l'Église évangélique universelle EEU a été célébrée ce dimanche 22 février 2026 au temple de Dessouko à Cotonou. L'événement est organisé par le département de l'école de dimanche de l'EEU région Cotonou. Objectif, se réjouir de façon sainte et saine dans le Seigneur tout en créant le brassage entre les participants venus de diverses assemblées locales de cette commune et découvrir leurs talents pour le service au Seigneur. Le reportage est signé Sienatorio Adjouvi Emegben. Je voudrais vous dire que au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, cette édition est déclarée ouverte. Merci, bonne réussite et bonne réjouissance au nom de Jésus. Ainsi a été ouverte la journée de détection des dons et talents des enfants et adolescents de l'EEU, région de Cotonou ce dimanche. Louanges, adoration, ballet, danse, slam, sketch, prédication, tout a tourné autour du thème central de la journée, qu'est Jésus et la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus. Non, Dieu m'a c'est ça. Cette lumière, c'est Jésus. Et nous devons nous accrocher à lui. Nous accrocher à lui. Et là, nous ne marchons plus jamais dans les ténèbres. Un intense moment de prière, de consécration de ces jeunes âmes au Seigneur s'est imposé afin qu'elles laissent Jésus, la lumière, conduire leur vie. Ce fut après le temps de suivre un débat constructif autour du thème de cette édition. Les participants en ont retenu qu'ils peuvent rencontrer des épreuves, tentations et difficultés dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais en tout cela, le chrétien doit savoir que le secours lui viendra de son Père et persévérer dans la marche avec Christ. Émerveillés, quelques autorités et jeunes s'expriment. Cette couche sociale-là qui constitue la relève en jachère et la relève de demain, nous voulons qu'ils soient préparés. Ce que nous, les aînés, on n'avait pas fait ou bien on n'a pas bénéficié, il faut qu'on se vide à leur niveau. Grande est ma joie de voir le président ce matin lancer le truc. Nous sommes passés à un niveau un peu plus supérieur et nous remercions le Seigneur et lui demandons de nous aider dans les jours à venir, d'aller encore plus de l'avant. Quand je suis venu ici, j'ai des sentiments de joie. Après mon sketch, j'ai parlé de la volonté de Dieu et de la promesse que Dieu a faite pour nous et pour nos enfants, également pour tous ceux qui sont au loin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6.
L'Institut international ou l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassazoumé a servi de pont à des centaines de fidèles à l'occasion de la 54e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. 4 jours de rassemblement spirituel qui s'est refermé ce dimanche, marquant donc l'aboutissement de l'ordination de pasteurs et de transmission de motos. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin était présente. Aux premières heures de cette matinée, les fidèles s'installent. La louange s'élève, portée par l'ensemble des fidèles. Une expression collective qui ouvre la dernière articulation de cette 54e Convention nationale. La chorale de l'AFC prend ensuite le relais. Elle apporte une signature musicale particulière à cette ultime journée. Cette édition aura connu la présence de certaines personnalités comme celle du roi de Panouillan, première autorité de cette localité à avoir embrassé la foi chrétienne, et également une délégation venue de Suède témoignant de l'ancrage international du partenariat missionnaire. Le message central apporté par le missionnaire Gary a porté sur l'ordination, un enseignement structuré autour de la responsabilité du berger avec des références d'Aaron et de Moïse. Moïse qui a tout fait pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse qui a fait tous les miracles, qui a supporté les murmures et les difficultés. Lui, il n'a pas reçu l'onction. L'ordination ne dépend pas ni de ses bienfaits, ni de ses erreurs. Sinon, lequel de nous serait ordonné aujourd'hui? C'est Dieu qui choisit. Avant l'acte de l'ordination, retour a été fait sur les précédentes promotions, analyse des parcours, puis présentation de la 62e vague de pasteurs. La 62e promotion. Celle sortie de cet institut biblique de Dassa en 2015. Reçoit donc, n'est-ce pas, son attestation, n'est-ce pas, d'ordination. Des recommandations précises leur sont adressées afin de les préparer aux exigences du terrain pastoral. Les difficultés sont là. Mais si vous comptez sur Dieu, vous allez toujours triompher. Moment décisif, l'ordination est officiellement prononcée. Prions pour que, après cette ordination, que vous puissiez continuer à avancer dans l'œuvre de Dieu. Comme chaque année, la tradition s'est perpétrée avec le don des motos aux pasteurs par la commission achat moto aux pasteurs afin de mieux faire avancer l'œuvre. Je vous remets les clés qui représentent les clés des 125 motos. Voici ta clé pour le travail de Dieu, l'évangélisation, l'implantation d'église. Le président national a livré une adresse de clôture. Au nom du bureau exécutif national, au nom du Conseil national et sous l'autorité souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare officiellement clôturer la Convention nationale de ce dimanche 22 février 2026. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la grâce du Seigneur soit avec chaque serviteur de Dieu et que notre Église continue d'être un instrument puissant entre les mains de Dieu pour la transformation de notre pays, le Bénin. Après plusieurs jours d'intenses travaux spirituels, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin boucle à Dassazoumé sa 54e Convention nationale avec en point d'orgue l'ordination de nouveaux pasteurs.
clap est mis sur la 55e édition l'année prochaine. Et puis à l'issue donc de ce programme, le président national des églises évangéliques des Assemblées de Dieu du Bénin, le révérend Sodi Gossou, le roi de Paounian, organisateur et quelques nouveaux pasteurs ordonnés de la 62e promotion ont livré leurs impressions. Je voudrais donner gloire, honneur et louange à notre Dieu parce que les objectifs fixés sont pleinement atteints. Alors nous avons voulu faire une grande mobilisation du peuple de Dieu pour cette convention. Ils sont arrivés très nombreux. En dehors de ça, le thème que nous avons choisi est évocateur parce que nous sommes dans les derniers temps et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour relever les grands défis de ces derniers temps. Les défis étaient grands, les difficultés étaient également légion. Mais avec les moyens qui ont été mis à la disposition de la Commission par l'Église nationale, nous avons donc pu faire ce que nous pouvons faire et nous croyons que c'est à la satisfaction des conférenciers. Je suis très content de l'organisation, ça s'est bien passé et nous rendons grâce à Dieu pour que ça continue de cette manière, pour que ça continue, pour que les gens sachent que c'est Dieu qui est toujours Dieu. Je suis dans la joie parce que c'est une grâce. On était sorti de l'Institut en 2015 et durant tout ce temps, vraiment il y a eu des situations. Mais malgré tout cela, Dieu a fait grâce pour que nous soyons jusqu'à ce point-ci. Donc nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. De 2015 à 2026, il y a eu pas mal de situations, mais celui-là, qui est l'auteur de notre appel, nous a soutenus jusqu'à ce jour et continuera à nous soutenir jusqu'à la fin. Dans un contexte national où la paix et la cohésion sociale demeurent des priorités majeures, responsables religieux, autorités et fidèles se sont réunis également ce dimanche 26 février 2026 à la Maison du peuple d'Apapa pour lancer officiellement le programme Bâtir des hôtels de paix dans la nation, une initiative spirituelle et citoyenne qui ambitionne d'ancrer durablement les valeurs d'unité et de responsabilité et d'amour de la patrie au cœur du pays. Félicité Botan, Cyril Agou. Dès l'installation des participants, le ton était donné. Ordre, recueillement et engagement patriotique. Louanges et prières ont progressivement installé une atmosphère de consécration, préparant les cœurs au message central. Exhortation appuyée par la référence biblique de Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, a rappelé la responsabilité spirituelle et citoyenne de chaque croyant dans la construction d'une nation stable et unie. La paix n'est pas un vain mot. La paix est un comportement. La paix est un fondement essentiel pour le développement et la prospérité d'une nation. Dans la Bible, la paix a été transposée même dans le comportement de toute une nation. La séquence consacrée à la citoyenneté et l'amour de la patrie a renforcé cet engagement collectif. Proclamer la victoire dans cette nation. Amen. Je voudrais qu'ensemble nous puissions dire tout le Bénin pour Jésus. 1, 2, 3. Tout le Bénin pour Jésus. On lève ta main droite comme un prince, comme quelqu'un qui prête serment, qui déclare avec autorité. Et disons ensemble, tout le Bénin
La cérémonie s'est achevée par des bénédictions à l'endroit de la nation. Dans ta parole, il est dit au psaume 127, premier verset, que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et que si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pourquoi ce soir, je déclare que ton Saint-Esprit sème ton état de paix dans nos cœurs. Que cet état de paix soit semé dans nos cœurs. Nos cœurs sont remplis de gratitude envers Dieu. Lui qui a appelé ce jour à l'existence. Et qui l'a planifié dans sa souveraineté absolue. Et qui a permis que cela soit exécuté avec magnificence. À lui toute la gloire. À travers cette initiative, les organisateurs entendent impulser une dynamique nationale durable fondée sur la prière, l'unité et l'engagement citoyen pour un Bénin stable, prospère et résolument tourné vers la paix. Et puis en page internationale à présent, le gouvernement sénégalais veut doubler les peines réprimant l'homosexualité à Paris. Le président Randrianirina poursuit sa diplomatie de l'équilibre et l'armée libanaise accuse Israël de viser l'une de ses positions dans le sud. Le tour en bref où le monde international porte la signature de Chimène Dosso Agouti. Ça rien. Le gouvernement sénégalais veut doubler les peines réprimant l'homosexualité. Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans contre 1 à 5 ans de prison actuellement, a déclaré ce mardi 24 février 2026 le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko devant les députés. Et ceci lors d'une séance de questions à l'Assemblée nationale en évoquant ce projet de loi qui devra ensuite être soumis au vote des députés. Le Sénégal, pays ouest-africain majoritairement musulman, est agité par une série d'arrestations ces dernières semaines de personnes dont des célébrités pour homosexualité présumée. Le président Randrianirina poursuit sa diplomatie de l'équilibre. Après 6 jours de visite officielle en Russie, où il a été reçu par le président Vladimir Poutine au Kremlin, le colonel Mikhail Randrianirina est attendu demain à l'Élysée. Il doit être reçu par le président français Emmanuel Macron lors d'une visite officielle. C'est la première fois que le nouveau dirigeant malgache se rend en France depuis sa prise de pouvoir en octobre dernier. Un déjeuner de travail est prévu à 14h heure de Paris et ce déjeuner marque la première rencontre physique entre les deux chefs d'État. Selon l'Élysée, les discussions vont porter sur l'accompagnement de la transition malgache et l'aide humanitaire après le passage sur l'île de cyclones dévastateurs dont le dernier en date a fait au moins 62 morts. Les deux personnalités vont également échanger sur le renouvellement du partenariat bilatéral, toujours selon la présidence française. Ce déplacement s'inscrit surtout dans une séquence diplomatique chargée. Jeudi 19 février à Moscou, le colonel Randrianirina officialisait une nouvelle ère de coopération avec la Russie axée sur la défense et l'énergie. Avant de s'envoler pour la France, le chef de l'État malgache a justifié cette stratégie. Madagascar est selon lui un pays hospitalier qui cherche des bénéfices concrets pour son peuple sans pratiquer de discrimination entre ses partenaires. Et puis, l'armée libanaise accuse Israël de viser l'une de ses positions dans le sud. Dans un communiqué, l'armée a précisé que des tirs du côté israélien ont visé le périmètre de nouveaux points de contrôle et que les militaires installés dans la région de Marjeyoun. Le commandement de l'armée a ordonné de renforcer la position et de riposter aux sources de tir. Et c'est tout donc pour ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, nous sommes également joignables sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Bonne suite de programmes sur la télévision Maranatha Bénin et bonsoir chez vous.